La naissance d'une vision, son intimité, sa conception, sa gestation, vient maintenant la période la plus difficile. C'est le travail de l'accouchement, c'est les douleurs de l'enfantement. Maintenant, le bébé est prêt à sortir, les choses sont arrivées à terme. La vision se clarifie, les moyens se mettent en place. Mais maintenant, il faut passer à l'action, il faut accoucher, il faut sortir du lieu secret pour venir à ce qui est visible, que ce soit vu. Cette période-là est souvent un moment très compliqué. Premièrement, parce qu'il peut y avoir aussi un avortement. La vie de la maman et du bébé peut être en danger. Si l'enfant ne se présente pas bien et ne sort pas dans les bonnes conditions, sa vie peut être en danger. La maman peut être en danger aussi. Donc c'est une période très sensible et c'est pour ça que la plupart des mamans vont à maternité parce qu'il y a là un personnel médical qualifié pour assurer la sécurité que tout se passe bien. Et dans ces moments d'accouchement, il vaut mieux pas rester tout seul. Il faut être entouré des personnes qui ont été avec vous dans ce temps de gestation. En général, il n'y a pas beaucoup de personnes qui restent avec vous pendant 9 mois. Si vous avez parlé de votre vision et que déjà s'est écoulé un certain temps et que rien ne se passe, il reste très peu de monde autour de vous. Juste vous. Peut-être quelqu'un qui est proche de vous et qui vous aime, qui ne comprend pas tout, mais qui va vous suivre. Il vient maintenant le travail d'accouchement. C'est le moment le plus difficile, parce qu'il y a aussi des avortements, comme je l'ai dit, et nous avons un ennemi, un adversaire dont la Bible parle, qui s'appelle Satan. Et quand on regarde la naissance de Jésus, on voit qu'à peine Jésus est né, que déjà quelqu'un voulait le faire mourir. S'il avait voulu le faire mourir avant, il aurait essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Beaucoup de visions n'arrivent pas à terme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un manque de précaution au moment de passer à l'action. On n'a pas anticipé, on n'a pas préparé, on ne s'est pas projeté, on a attendu que ça vienne tout seul. Il faut un peu de responsabilité pour dire oui, je sais maintenant que je dois passer à l'action. Cette vision, je la porte depuis longtemps. Maintenant, j'ai rassemblé les informations, j'ai connecté les personnes. Il est temps maintenant de passer à l'action. Il faut maintenant se mettre le pied à l'étrier. Il faut faire comme Josué. Il faut mettre le pied dans le Jourdain. Pour que le Jourdain s'ouvre, il faut mettre le pied. Et au moment où ils ont mis le pied dans le Jourdain, la Bible dit que le fleuve s'est arrêté. Et il y a donc quelque chose que tu dois faire par la foi. Il y a donc une action que tu dois entamer par la foi. C'est comme le premier pas pour ouvrir la route pour que la vision puisse s'accomplir. Quand le bébé arrive, quand nous accouchons d'une vision, le bébé est fragile, il est vulnérable. Il faut en prendre soin. Et il ne faut pas le confier à n'importe qui. Il ne faut pas donner à quelqu'un qui n'a pas porté la vision. Cette vision, elle est à vous et Dieu vous l'a donnée. Il ne faut pas la donner aux autres. C'est vous qui en êtes responsable. La vision et ce travail d'accouchement fait partie de ce que Dieu veut faire. Peut-être vous avez une vision pour des choses dans un ministère pour les enfants, pour la mission, pour la musique, pour les arts, pour être pasteur, pour être missionnaire, je ne sais pas. En tout cas, Dieu travaille beaucoup à mettre dans le cœur de jeunes gens des visions. Donc, prions et demandons à Dieu que les visions qu'il donne puissent trouver tout leur cheminement jusqu'à leur accouchement, que tous les obstacles à l'accouchement, que toutes les difficultés à l'accouchement, que tout ce qui pourrait venir perturber l'accouchement puisse être identifié et écarté. Et au moment de l'accouchement où le bébé naît, il y a la joie. Jésus a dit d'ailleurs que la femme oublie ses douleurs tellement il y a de la joie à voir le bébé. Ainsi, le travail accompli, la mission accomplie va donner une joie qui va compenser toutes les difficultés et les mois passés à souffrir parfois en silence. Ce que Dieu veut faire, c'est que cette réalisation de la vision apporte de la joie et de l'espérance. Mais il faut prendre soin de la vision. Même quand elle naît, elle est petite, elle est fragile, elle est vulnérable. Il faut l'entourer de prières, il faut mettre autour une équipe. Mais au moment où la joie arrive, au moment où le bébé naît, toutes les personnes qui t'avaient oublié arrivent pour se réjouir avec toi. Ne sois pas fâché si les gens se réjouissent alors qu'au moment où tu en avais besoin d'eux, ils n'étaient pas là. Je souhaite que tu puisses accoucher de la vision que Dieu a mis dans ton cœur et que nombreux soient ceux qui puissent venir partager que dans leur cœur, Dieu a mis une vision et elle a vu le jour. Aujourd'hui, on peut la voir. Et maintenant, des années plus tard, cette vision a grandi et est devenue un adulte. Et elle-même, ensuite, elle doit naître, renaître et reproduire d'autres visions. Ainsi, le plan de Dieu se boucle et Dieu accomplit son royaume à travers des jeunes gens qui reçoivent des visions.